C'est un travail de recherche qui est mené par une organisation qui s'appelle Sol et Civilisation, qui regarde le fonctionnement de plusieurs milieux ruraux à travers l'Europe et l'Amérique du Nord et qui regarde de quelle manière on peut s'inspirer les uns les autres. De quelle façon, par exemple, on s'assure de garantir des services de proximité à notre population. Comment eux le font. On va parler de la planète stratégique. On va montrer ce qu'on fait au niveau de l'agriculture, des formules innovantes. On va parler ensuite de l'importance de certaines institutions sur le territoire. L'UQAT, par exemple, l'unité de recherche qui se trouve à Notre-Dame-du-Nord. On va parler aussi de nos médias locaux. C'est eux qui nous parlent de nous, qui nous disent à nous ce qui se passe chez nous. On va leur parler de ce qu'on s'est donné comme équipement pour améliorer la qualité de vie. On va leur parler de nos projets en termes de développement économique, de comment on installe des coopératives dans nos milieux. On va leur montrer quelles sont les avenues de développement de l'agriculture. On va leur parler de notre parc au Pémican, du développement touristique qu'on peut faire autour de ça. Et comment, à toutes les fois, c'est une population complète qui s'est tenue debout derrière des projets. Actuellement, on va leur parler de Onimiki, notre projet phare pour nous donner des moyens propres. Alors, on a plusieurs choses sur le territoire à montrer à ces gens-là. Et le projet de recherche sert très bien ça. Alors, on va pouvoir avoir plusieurs éclairages qui pourront être mis en œuvre ici ou ailleurs. Je suis venu d'abord chercher avec toute l'équipe, tout le groupe, je cherche à comprendre comment un territoire qui est très diffus comme le vôtre, par rapport aux nôtres, nos territoires ruraux, c'est 8-10 habitants au kilomètre carré. Malgré cette densité, on dirait, enfin pour nous c'est une source de difficulté, de faiblesse. Et malgré cette difficulté, vous réussissez à faire ensemble. Et donc à travers ça, c'est comment vous vous organisez, quelle est votre gouvernance, mais aussi quels sont vos défis, vos enjeux, vos rêves à moyen long terme, parce que comment quelqu'un qui est si loin les uns des autres peut rêver de travailler ensemble, de vivre ensemble. Donc ça nous intéresse beaucoup. Alors, moi, je suis très concentré sur la consultation des citoyens, par des formations, mais aussi, c'est ce que je viens chercher ici. Bien sûr que votre accueil est formidable, et on parle toujours de nos amis du Québec, mais vous êtes vraiment des amis, je crois, de la façon dont nous vous avez reçus. Et moi, je suis vraiment admiratif de ce souci que vous avez d'associer toujours le citoyen. Alors, peut-être pas à tous les niveaux, mais dans les grandes décisions. Et je pense que vos élus, globalement, le ressenti que j'ai, c'est qu'ils sont beaucoup plus attentifs à faire en sorte que les citoyens participent aux grands projets beaucoup plus que chez nous. Chez nous, il y a encore des réticences. Certains élus, peut-être qu'ici aussi, il doit y en avoir, freinent un petit peu ces concertations par peur peut-être, ou tout simplement par une certaine notion qu'ils ont de leur fonction électorale. Une des choses justement en termes d'attractivité, puisqu'on parle beaucoup d'attraction de nos territoires, c'est d'abord de savoir accueillir. Donc là, on a vu que c'est une notion de base, une des valeurs principales du Témiscamingue, et c'est important. Et puis ce qu'on découvre aussi, c'est le fait qu'il y a une ambition qui est partagée par les différentes couches de la composition d'une population, c'est-à-dire les élus, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les entreprises, les habitants, la société civile. Et c'est ce qui permet effectivement de construire, je dirais avec optimisme et puis avec une vision prospective, un avenir à un territoire. C'est ce qu'on a découvert et c'est ce qu'on essaye aussi de chercher entre nous dans tout le groupe que nous sommes venant de France et qu'on découvre au fur et à mesure de nos projets. Alors jusqu'ici, on découvre des choses qui sont assez étonnantes. Alors on est étonné par des similitudes qu'on retrouve avec nos territoires. Un rapport avec la nature aussi qui nous a beaucoup touchés, puisque on est pareil dans ces mêmes rapports avec une nature extraordinaire, alors moins étendue qu'ici, mais tout aussi saisissante. Et on sent bien ces rapports particuliers qu'il y a entre les gens qui vivent ici,
l'attachement qu'ils en ont et comment ils veulent développer leurs activités en lien avec la préservation du territoire dans lequel ils vivent. Ça a débuté pour moi hier parce qu'on visitait chez nous une ferme qui était la ferme Norvie. Donc, je les ai accompagnés chez nous et par la suite, je trouvais ça tellement intéressant et enrichissant. On est allé à la fromagerie de Lorrainville. Donc, j'ai poursuivi la visite le reste de la journée. Donc, c'est échanger un peu comment le territoire chez nous par rapport à eux. Donc, c'est des discussions fort intéressantes et enrichissantes et de voir en même temps, à des kilomètres de nous, à quel point on peut avoir des similitudes et aussi des différences extrêmement grandes juste sur la superficie des territoires. Mais c'est sûr qu'il y a des matières, il y a de la réflexion à avoir et ça ne peut pas faire autrement que de se poser ces mêmes questions et d'aller chercher des choses quelquefois auxquelles nous, on n'aurait pas pensé et l'inverse aussi, là. Mais le partage de ça, et quand il nous disait, tantôt quand un des délégués disait nos amis du Québec, mais je pense qu'on peut dire aussi nos amis de la France, réellement.